Salut les geeks, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est ce que je vous avais dit dans une précédente vidéo. Je vais vous montrer un peu ma geek room. Voilà, je vais vous faire, vous allez voir un peu l'antre, ce qu'il y a derrière la caméra. J'ai déjà eu plusieurs messages sur Facebook notamment où on me demandait ce que j'avais comme objet de collection qu'on voyait en arrière-plan dans mes vidéos. Du coup je vais vous faire voir un peu l'envers du décor. Voilà, c'est parti, on y va, go. Bon, alors sur l'étage supérieur, là tout en haut, on a un peu de tout, donc vraiment tout en haut. On a du NECA, on a du Funko Pop. Alors les pop, c'est le truc que je déteste par-dessus tout, et pourtant j'en ai pas mal. Voilà, donc Funko qui couvre à peu près toutes les licences inimaginables et possibles. Voilà, mais bon, ça coûte 15 boules, et puis c'est plutôt chou comme truc. Voilà, donc on a du NECA aussi ici avec notamment Halloween. Voilà. Donc tout est sous boîte. Rien n'a été déballé. Voilà, je le mets là, je le remets en place. On a du Massacre à la tronçonneuse également derrière. Belle pièce. Bon là vous la reconnaissez, bébé Yoda. Voilà, bon les pop je suis pas vraiment fan, mais c'est quelque chose qui fait c'est le truc qu'on aime détester et qu'on déteste aimer en fait. C'est ça le problème des pop, voilà. Bon après j'en ai pas 50 000 hein, mais j'en ai quand même ouais, j'en ai une petite dizaine. Voilà, donc bon, petite collection. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors ici on a pas mal de figurines. Alors là on a un peu de tout, hein. Là c'est un peu mélangé, je sais pas si vous voyez. C'est complètement. Donc là on a attendez. Alors qu'est-ce qu'on a? On a bon bah on a du Harley Quinn, on a du Joker. Donc ce sont pas des Hot Toys, hein. Ce sont pas des Hot Toys, ce sont des copies. Alors je tiens à préciser, ce ne sont pas ce n'est pas de la contrefaçon, je précise bien. Ce sont des copies qui ne sont pas sous licence en fait. Voilà. Du coup, plutôt que de payer une figurine Hot Toys où vous allez la payer, je sais pas moi, 300 balles, bah vous payez une figurine qui n'est pas sous licence. Du coup, ça permet de baisser drastiquement le prix. Bon, là, on a Assassin's Creed, à l'époque où Ubisoft savait faire des collecteurs de qualité. On a du Star Wars, on a du Spider-Man, on a du Resident Evil, Léon. On a du Star Wars derrière aussi avec la pop du Porg et une pop de Game of Thrones. Voilà, c'est un peu. On a du Batman également derrière, on a du Spider-Man. Alors ça, bon, vous devez la connaître. Hein, c'est la figurine généralement, ce sont des figurines qui sont en vente chez le marchand de journaux. Donc vous achetez le numéro 1 qui coûte, je sais pas moi, 1,50 € et puis après. Ça augmente petit à petit pour atteindre ensuite le prix de 10 euros. Donc moi généralement ce que je fais c'est que j'achète toujours les premiers numéros, comme ça c'est sympa, ça permet de se faire plaisir sans se ruiner et ça permet également de péter des trucs. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a là? On a des steelbooks, et des collectors aussi. Donc très beau collector, mais qu'est-ce qu'on a là? Voilà, très beau collector. C'est le collector de Once Upon a Time. Voilà. Ça, c'est un de mes collecteurs préférés. C'est vraiment un de mes collecteurs préférés parce qu'il est soigné. Le film est juste classe. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, après j'ai des goodies, hein, un peu. J'ai un peu de tout. Voilà, là j'ai bon, vous voyez, les Dents de la Mer, qui est sorti récemment. Là, c'est le dernier pour le dernier anniversaire du film.
The Last of Us partie 2. Voilà, avec l'artbook. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, on a Groot Pool. Voilà, donc c'est pas inofficiel. Idem. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Elle est magnifique. Regardez. Vraiment. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors je sais pas si vous voyez au fond là plein de boîtes ici. Ici. Donc ce sont des figurines NECA qui sont sous boîte. Là j'ai la chance d'avoir une figurine NECA que j'ai trouvée sur un marché aux puces. Donc ça je suis plutôt content. Je l'ai trouvé à 7 €. Voilà, c'est le film Planète Terror et c'est le soldat qui est interprété par Quentin Tarantino. Voilà. Ça se casse la gueule. Non, c'est bon. On a du Street Fighter aussi. Ici. Donc là, on a tout, c'est ce que je vous disais, on a des boîtes, de figurines. Donc c'est essentiellement du NECA. Donc on a ça, j'ai Aliens, donc Aliens de James Cameron. J'ai aussi Jamie Lee Curtis de Halloween, celui qui est sorti en 2018. J'ai Freddy, voilà. On a ici merde, j'ai zappé son nom. Black Widow. Là on a Flash, petite figurine qui est vraiment sympa. Voilà. Et là, on a la chambre du trône de Game of Thrones. Voilà. On a aussi des figurines, si, ça j'en ai quelques-unes, Tomb Raider. C'était des figurines qui étaient sorties à une époque chez le marchand de journaux aussi, donc j'avais acheté les premières. Voilà. Ici c'est le petit coin spécial Jurassic Park. Voilà, donc là on a une figurine que j'ai repeinte, c'est une figurine Papo, j'ai repeinte aux couleurs de Blue, qui est le raptor qu'on voit dans Jurassic World et Jurassic World Fallen Kingdom. Voilà, on a ici un crâne. Alors ça j'ai bien aimé ça par contre, ça c'est un truc que j'aime bien, c'est un truc que j'ai acheté chez le marchand de journaux aussi, pareil. Voilà. Le coffret édition prestige de Jurassic World. Voilà, avec le Tyrannosaurus et l'Indominus. Et ici, on a donc du The Walking Dead, on a Retour vers le futur, on a la Batmobile, Gizmo, et là quelques bricoles, des goodies, artbook et tout. Alors ici c'est la planque secrète, voilà. Donc c'est l'endroit où il y a tous mes jeux vidéo que je collectionne. Alors qu'est-ce qu'il y a? Alors, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Qu'est-ce que j'ai là-dedans?
Une Game Boy. Ma toute première Game Boy que j'ai eue en 93 et qui fonctionne encore en super bon état. Voilà. On a une PSP, on a... Ah si, il y a un petit truc dont je suis fier. Ça, c'est... Voilà. Voilà à quoi on s'occupait à l'époque, dans les années 90. Donc elle fonctionne, hein, elle fonctionne impec. J'ai enlevé les piles. Tiger, super bon état. Alors c'est pas un truc que j'ai acheté, hein, c'est un truc qui est entièrement d'époque et que j'ai eu pareil en 94, je crois un truc comme ça, Noël 94. Street Fighter 2010, à l'époque c'était complètement futuriste. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une Game Gear, enfin une Game Gear qui traîne quelque part. Voilà. Ma Game Gear, elle est où? Ah oui, elle est là. La fameuse Game Gear. Alors il y a beaucoup de consoles que j'ai achetées. Il y a beaucoup de consoles que j'ai achetées. Il n'y a pas forcément. Enfin, ça se compte en quelques années. Hein, ça se compte en années, oui. Mais pas mal de consoles que j'ai achetées pour rattraper en quelque sorte ce que je n'avais pas eu à l'époque. Donc notamment la Game Gear. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc avec le Roi Lion. Voilà, donc ça c'est un bouffe-pile, hein, si vous connaissez. C'était la concurrente de la Game Boy, mais en termes d'autonomie, c'était... fallait s'accrocher, hein. C'était du combien? On est sur du combien de piles là? On est sur du 6 piles, et 6 piles, ça dure à peu près 3 heures. Alors que la Game Boy, c'est 4 piles, et vous en avez au moins pour, je sais pas moi, 4-5 heures. Voilà. Une petite Mega Drive de... Bah, il y a encore l'étiquette. Voilà, 30 €. Je l'ai payé. 30 € la Mega Drive, 2 manettes et un jeu. La Mega Drive 2. Voilà. Ah, j'ai une petite rareté. Enfin, si on peut appeler ça une rareté. Je sais pas si c'est vraiment rare. La Lynx. L'Atari Lynx portable. Avec pas mal de jeux dessus. J'ai ça comme jeu. Voilà. J'ai Pac-Man. Je sais pas du tout combien ça vaut. Alors ça c'est quelqu'un de ma famille qui me l'a offert. Donc j'y tiens. Et en plus la Link qui à l'époque était révolutionnaire puisqu'elle était conçue aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers. Voilà, c'est-à-dire vous pouviez y jouer comme ça. Il me semble que c'est ça. On peut y jouer à l'envers. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai... Voilà, alors j'ai deux Super Nintendo. Donc j'en ai une qui a plutôt bien vieilli, qui est tout vraiment neuve.
Voilà, et en dessous j'en ai une qui a jauni. Alors Super Nintendo maintenant, putain, c'est quand je vois le prix, c'est juste hallucinant quoi. La Super Nintendo à l'époque, je l'ai payée en 2010. Alors pareil, hein, c'est une console que j'ai achetée car quand j'étais gosse, je l'avais pas. Voilà, en fait quand j'étais gosse, il faut savoir un truc, c'est que j'avais ça, la NES. J'ai eu la NES et la Game Boy, j'ai eu la Nintendo 64 un peu plus tard, en 96. Voilà, et la Super Nintendo, c'est la console qui me faisait rêver, donc je me suis rattrapé des années après. Donc celle-là, la Super NES, j'ai acheté en 2006. Ouais, 2006, je crois 2006 ou 2005, pas 2010. Ouais, 2006-2005. Et à l'époque, j'avais acheté à un gars sur un forum, j'avais payé 30 balles, donc 30 euros. Ouais, 30 euros, et je l'avais payé 30 euros la Super Nintendo, 2 manettes et 4 jeux, il me semble. Voilà. Et maintenant, si vous voulez une Super Nintendo comme ça, en loose, hein, elle est pas en boîte, faut compter à peu près 50-60 euros en magasin. Voilà. Donc là, ici, on a la Master System. Ici. Alors, Master System que j'ai acheté dans un Emmaüs. Voilà, et j'ai payé 10 euros. La Master System, 2 manettes, un jeu et le pistolet. Voilà. Et ensuite, alors en termes de jeux, il y a quand même des jeux dont je suis content. Voilà, bah, notamment lui, qui est en boîte, complet avec notice. Voilà. Ça c'est mes jeunesses. J'ai quelques jeux. Alors lui aussi, je suis content de l'avoir sur Mega Drive. Jurassic Park. Le premier Jurassic Park où on peut incarner soit un humain, soit un dinosaure. Alors lui par contre, il n'y a pas de notice. Voilà. Bon, les jeux sur Mega Drive sont assez chers, mais en fait, c'est ce que me disait un pote qui bosse dans un magasin. Il m'expliquait. Les jeux Mega Drive sont plus chers que les jeux Super Nintendo, tout simplement parce que les boîtes sont en plastique. Donc voilà. Et comme les boîtes sont en plastique et souvent pas en mauvais état, sont souvent en très bon état, bah ça fait augmenter le prix. Voilà. Et là, il y a un jeu sur Game Boy. Voilà. DuckTales. Qui était sur, si je me trompe pas, sur NES. Voilà, un autre jeu que j'ai. Alors lui, c'est un jeu que j'ai passé un temps monumental. C'est Le Monde Perdu. Bon, la jaquette est pourrie. J'y ai passé mais un temps, mais ce jeu, je l'ai saigné, mais à mort quoi. Voilà. Alors il y en a encore derrière, hein. Malheureusement je peux pas tout vous montrer, mais on a de la PSP, j'ai de la PlayStation 1, j'ai 2 GameCube, dont une que j'ai récupérée dans une poubelle. Le truc complètement fou, je vous jure. Voilà, un voisin qui déménageait et qui avait jeté sa GameCube avec des câbles dans une poubelle. Je me suis empressé d'aller la récupérer. J'ai aussi du Donkey Kong Land sur Game Boy, j'ai Donkey Kong Country sur Super NES. J'ai aussi une Game Boy Color, j'ai aussi la Game Boy Pocket, j'ai une Game Boy Advance, ici, là. Voilà. Donc voilà, c'est mon petit coin, jeu vidéo, ici, qui tient toute cette partie de meubles. Voilà, j'ai quoi d'autre? J'ai donc de la GameCube, j'ai les packs PSP aussi, pack PSP Killzone.
Voilà. Bon, j'ai pas énormément de jeux en boîte, hein, enfin, hormis les jeux Mega Drive. J'ai, par exemple, sur Super NES. Alors là, bon, j'ai Mortal Kombat 2 sur Mega Drive. Mais bon, sur Super NES, j'ai du Donkey Kong Country, j'ai Simpson, j'ai Street Fighter 2, le meilleur jeu de combat de tous les temps, toutes consoles confondues, le Roi Lion. Bon, j'en ai quelques-uns quand même. Mais pas de jeu en boîte sur Super NES. Sur GameCube, tadam, Resident Evil, le meilleur jeu, toutes consoles confondues, le meilleur Resident Evil, toutes consoles confondues. Voilà, j'ai acheté la GameCube d'occasion, j'avais acheté, j'en ai deux, donc une récupérée dans une poubelle. Et j'ai acheté celle-là uniquement pour... j'en ai acheté une uniquement pour ce jeu. Donc comme vous le voyez, j'ai la collection complète des Resident Evil. Donc j'ai Resident Evil, j'ai Outbreak sur PS2, j'ai Resident Evil 4 sur PS2, j'ai Resident Evil 5, 6, j'ai le 1, j'ai le 2, j'ai le 3, donc le 1 version Director's Cut. Bref, je les ai tous, à part il me manque le 7, j'ai le remake du 2, le remake du 3, enfin bref, il faudra que je vous les montre éventuellement. Voilà, mais j'ai vraiment toute la collection. Voilà. Et... alors, attendez, parce que ça ferme pas trop. Voilà. Donc là, on a du Toy Story, on a du Star Wars, on a la réplique de Lucille de The Walking Dead, on a Annabelle, on a Chucky. Voilà, là on a la saison, toutes les saisons de The X-Files. Voilà. Ici, on a le coin jeux vidéo, donc PlayStation 1, PlayStation 2. Donc PlayStation 1, j'en ai deux. Hein, je vous en ai montré une qui était dans le placard. Il y en a une qui est modifiée et celle-là qui est intacte. PlayStation 3, Rebug. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une PlayStation 3 en fait qui est jailbreak. Voilà, donc je fais tourner dessus pas mal d'émulateurs. Tout ce qui est NES, Super NES, Game Boy, PS1, PS2, Mega Drive, enfin bref, toutes les consoles inimaginables. Ici l'étagère aussi, donc le reste de ma collection, voilà, donc là on a un peu de tout, on a Amélie Poulain. Alors Amélie Poulain, je suis super content d'avoir trouvé c'est l'édition collector, l'édition boîte à gâteaux. Voilà. Là on a Star Wars, on a du Stranger Things, la Casa des Papel. Voilà, et puis par derrière ça, je fais de la musique. Voilà, donc je sais pas si ça vous intéresse. Et là, mes deux PLV. Deux PLV, Daenerys et Harley Quinn. Et derrière, on a mes guitares. Voilà. Donc ça, c'est mon coin. Donc voilà, jeux vidéo. Et puis pour vous montrer l'ensemble, voilà. Avec mon chat. Voilà, on a aussi au fond, là tout au fond, on a tout ce qui est artbook. Voilà. Voilà, bon bah c'était le tour de ma geek room, on va dire en quelque sorte. N'hésitez pas à me faire partager vous vos collections dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao.